Hey, je suis Mati de Bolero. Investir avec moi, c'est investir intelligemment. Et investir intelligemment, c'est savoir dans quoi on investit. Je vous propose un portefeuille d'ETF. Avant toute chose, il convient donc que je vous explique de quoi il s'agit. Un ETF, qu'est-ce que c'est ? ETF est en fait l'abréviation d'Exchange Traded Fund. En d'autres mots, un fonds qui est uniquement négocié en bourse. Il existe heureusement un terme plus facile pour désigner un ETF, un tracker. Que fait exactement ce tracker ? Un tracker suit ou traque un indice ou panier de produits bien précis et reproduit les performances de cet indice sous-jacent de la manière la plus fidèle possible. Mais que suit donc ce tracker ? Un tracker peut suivre des choses différentes. Il peut suivre un indice boursier, comme celui du Belvin, un panier d'actions d'un secteur spécifique, l'évolution d'une matière première ou même un panier d'obligations. Concrètement, avec un ETF, vous pouvez obtenir le rendement de l'indice sous-jacent sans devoir acheter toutes les actions qui composent cet indice. Comment l'ETF s'y prend-il ? C'est là que ça devient un peu plus technique. Les ETF sont créés par des institutions financières spécialisées. Il y a deux types d'ETF. Les ETF physiques et les ETF synthétiques. Un ETF physique achète réellement les actions ou obligations sous-jacentes de l'indice. Un ETF synthétique a conclu des contrats avec une contrepartie sur la base de produits dérivés afin de pouvoir répliquer le rendement de l'indice sous-jacent à votre ETF. Est-ce plus clair ? Mais quels sont maintenant les avantages d'un ETF ? Un ETF vous permet d'investir dans un panier diversifié de produits. Cela réduit le risque par rapport à un placement dans des actions ou obligations individuelles. Car si l'un des produits du panier est moins performant, la perte peut être compensée par un autre actif. Les ETF sont déjà disponibles à partir de petits montants. Ainsi, je peux vous proposer sans aucun problème un portefeuille composé de différentes ETF sans que vous ne soyez contraint d'investir une grosse somme d'argent. De plus, les frais liés aux ETF sont nettement moins élevés que ceux des fonds non cotés en bourse. Par exemple, vous ne paierez aucun frais d'entrée ni de sortie. Quant à la petite commission de gestion de l'émetteur, elle est déjà incluse dans le cours. Et enfin, last but not least, les ETF sont cotés en bourse, ce qui signifie que vous pouvez les acheter et les vendre à n'importe quel moment pendant les heures de bourse. Il n'y a donc aucun risque ? Bien sûr que si, car même si le risque est plus dispersé, il existe toujours. Le risque de cours, un ETF étant coté en bourse, sa valeur peut baisser. Le risque de contrepartie, c'est vrai uniquement pour les ETF synthétiques. Le risque de taux de change, pour les ETF cotés dans une autre devise que la valeur sous-jacente, et ce qu'on appelle la tracking error. Un ETF reproduit le plus fidèlement possible les performances de l'indice sous-jacent, mais ce ne sera pas toujours exact à 100%. Cet écart est appelé la tracking error. Il est donc important que vous soyez correctement informé sur les ETF que je vous propose. Rien de plus facile en téléchargeant les informations clés pour l'investisseur disponibles pour chaque ETF. Vous obtiendrez ainsi un bon aperçu des caractéristiques, de la stratégie, des frais et des risques de cet ETF. Vous souhaitez en savoir plus sur les ETF ? Pas de souci, rendez-vous dans l'académie sur boleromati.be/académie. À très bientôt, Mati de Bolero, votre assistant intelligent en investissement.